Salut à tous, c'est Nina, c'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vlog de Japan Party. Du coup Japan Party, salon du fantastique parce que c'est deux événements. C'est un salon, un festival, une convention, je ne sais pas comment dire, qui a lieu à Paris tous les ans au week-end de Pâques environ. Et cette année, c'est la première fois de ma vie que je vais avoir une table d'artistes. C'est-à-dire que d'habitude, je suis plutôt invitée cosplay et du coup, je suis dans la zone cosplay et je suis jury, je fais des conférences, j'anime autour du cosplay, j'ai une partie exposition et tout. Là, c'est la première fois que je paye la table pour être artiste et du coup, avoir vraiment un objectif plutôt de vente. Donc, il faut que je rentabilise la table, que je rentabilise tout ce que j'ai investi dans cette table d'artiste et que j'espère surtout que les gens apprécient mon univers et un peu ce que je fais, mon esthétique, etc. Du coup, je suis hyper excitée, ça arrive très très vite. Là, on revient de Japan NorthCon, vous avez déjà vu le vlog, et on va sur Japan Party. J'ai plein de choses à faire. En gros, sur le stand, va y avoir pas mal de goodies 3D que j'ai déjà designé ou que j'ai commencé à designer, et des prints de dessin, des prints 3D, donc 2D et demi, en fait, c'est des prints où j'imprime par couche de couleurs. Y a plein de choses. En fait, j'ai vraiment préparé toute une gamme de produits que je n'ai jamais sorti encore sur la boutique. L'idée, c'est de le mettre en ligne après la conf si ça plaît. Vraiment, c'est un test. Valentin, bien sûr, m'accompagne dans cette aventure. Ça va être trop bien, ça va être trop bien. Mais je suis très stressée, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai les porte-clés à monter, j'ai les dessins à finir. Il faut que j'aille faire imprimer mes prints à Paris. J'ai fait une liste sur Notion et en fait, ça m'a angoissée. Du coup, j'ai arrêté d'aller la checker. Voilà, je continue du coup tout ce que je dois faire et on se retrouve directement à Japan Party pour l'installation du stand. Let's go! On arrive à Japan Party avec Valentin, on est vendredi 15h30, il est en train de décharger la voiture, on a le stand qui est là et l'idée ça va être de l'installer. On est parti pour 3 jours de convention samedi, dimanche, lundi parce qu'on est le lundi de Pâques lundi. Et du coup, aujourd'hui, c'est installation. J'espère qu'on va finir en 1 heure, 1 heure et demie. Comme ça, on peut rentrer pas trop tard et être tranquille. On a des voisins de stand du coup directement. J'ai une de mes voisines qui a demandé à ce qu'on filme pas. Donc, on va faire attention à pas les filmer. Et sinon, je cropperai ou je flouterai s'il y a besoin. Et du coup, c'est parti pour le timelapse. Let's go! Ok, donc on a fini d'installer le stand, il reste quelque chose à faire, quelques signalétiques, quelques prix, enlever le scotch aussi et peut-être la pochette. Et on a un peu changé par rapport à Japan NorthCon comme vous avez pu voir, on a investi dans des nouveaux cubes, on a réorganisé, il y a beaucoup de moins de choses sur le cosplay, il n'y a pas d'imprimante, il y a beaucoup de porte-clés, beaucoup de cornes et il y a mes petits dessins, mes prints, on va voir ce que ça donne, voilà. Valentin m'a aidé à installer ce monstre là de cube parce que je me suis écorché les mains, j'ai 2 doigts en moins à force d'avoir poussé les petits bitoniums, mais c'est ok. Et franchement je suis contente du look, il manque les kakémonos, il manque tous les prix, il manque toute la signalétique, mais globalement je pense que le mood général est pas mal. T'en penses quoi? Demain il faut que je vois quelle tenue je mets. Bah, franchement je suis assez contente. Il manque tout là, ici, mais bon. Et je me sens pas très bien, j'ai envie de vomir. Voilà. Je sais pas si c'est le stress ou pas qui fait ça, mais j'ai envie de vomir. Et là, il faut qu'on cache le stand. Et tu t'es pas montré, toi, comme t'es beau? Non, je suis pas beau. T'es trop beau. J'ai dormi 3 heures, j'ai pas envie de montrer ma tête. Moi aussi, j'ai dormi 3 heures et j'ai envie de vomir, c'est pour ça. On met les nappes par-dessus en ciré. Ok. Premier jour de Japan Party, on est samedi matin, il est 9h20, 9h26 même plus précisément, on arrive bientôt à Japan Party. On fait le premier jour, un peu du mal ce matin, je vais pas vous mentir, j'ai pas très bien dormi, j'ai le cou bloqué et du coup je suis très fatiguée, j'ai pas eu le temps de me maquiller donc j'ai l'air un peu très fatiguée. Et tout, mais ça va aller. J'ai mis ma super chemise Tom Nook et comme ça je suis assortie au bibou, regardez, comme ça. On a rose et vert, c'est les chemises pour ceux qui ont vu le vlog à Disney, Disney Sea qu'on avait. Voilà, on les a reprises pour le stand.
Aujourd'hui, l'optique, c'est un peu de voir comment ça se passe. On a des amis qui passent parce qu'on avait fait gagner des places. Mais on avait aussi gardé quelques places pour des potes. Donc on a nos potes qui passent aujourd'hui et la famille aussi. J'ai ma belle-mère et mon beau-frère qui vont venir nous voir. Donc l'optique, c'est de vendre suffisamment ce week-end pour rembourser le stand et faire un bénéfice. Voilà. Non, en plus, c'est pour une chose et une chose uniquement. rembourser le stand. Non. C'est quoi? La Switch 2! Pour la Switch 2, exactement. L'autre optique, c'est d'arriver à suivre la Zilan pendant Japan Party tout en vendant assez. Voilà. Donc moi je suis team FCF, donc Ponce Wingo bien sûr. Allez les poules, allez les fleurs. Hier ils s'en sont pas trop mal sortis, donc j'étais un peu assez contente. J'ai regardé, leur seeding n'était pas ouf, mais c'était plutôt bien parce que du coup ils ont gagné leur match de Upgun, mais ils ont perdu sur Speedrunner, donc j'ai hâte de voir un peu aujourd'hui ce que ça va donner. Et le troisième fil rouge, on est toujours sur Pokémon, la saison s'arrête fin mai. Je suis passée rang Hyper Ball il y a quelques jours, mais je galère de ouf parce que c'est quand même un peu RNG en fonction des cartes que tu chopes, dans quel ordre et tout. Et ce matin j'ai gagné 2 matchs, j'en ai perdu 1, donc on va voir la suite. Voilà. T'es passé rang Hyperball, donc maintenant t'as le droit de manger de l'hyper soupe. Du coup, let's go Japan Party! Et on se retrouve là-bas et j'espère qu'on va penser à filmer, mais au pire on vous fera des petits débriefs et tout. Et Val fait des photos tous les après-midi. S'il pleut pas trop. S'il pleut pas trop, il fera des petites photos l'après-midi, donc trop cool. Voilà. Allez, let's go! On a été rejoint par Lunettes et Anto, GPH. Non, non, je me disais ce que je dis. Anthony. Moi, j'ai pas le droit de le dire. Tu veux dire Anto? Non, mais j'allais dire Anthony Gomez, photographie officielle. Je me suis dit, il va me taper. Bon, bref. Anto.g, Anto.g.ph sur Instagram et lunettes underscore ou lunettes underscore costumerie. Ouais. Sur Instagram qui sont venus nous aider un peu et qui vont aller faire des photos surtout. Moi, je suis venue t'apporter une batterie. Oui, tu es venu m'apporter une batterie. Donc voilà. Et ça vend bien, donc on est content. Voilà. Et je pense qu'elle n'est pas au courant, mais je lui ai donné la caméra pour qu'elle aille filmer le parc et la donner à Valentin. Elle est pas forte. Non, tu le donnes à Valentin? Tu veux bien? Si tu ne le trouves pas, tu la gardes. Enfin, tu me la rends après. Ouais, puis je la mienne aussi. Ouais, ok. Voilà. Donc je vous donne à Lunettes. Let's go. Je fais des photos à Japan Party. Et après Nikon. Je n'assume plus. Nikon. Fujifilm. Salut, c'est Anthony Gomez, photographe. Aujourd'hui, on est à Japan Party et je vais faire quelques photos peut-être, mais surtout un unboxing Lorcana. Oh bâtard. Bah, vas-y, on va faire des photos. On fait juste ici en vrai? Ouais. C'est beau? Parfait. 1, 2, 3. Et pivote un peu plus vers la gauche. Ouais, super. Et monte un peu la tête peut-être. En regardant plus vers le haut. Voilà. 1, 2, 3. Bouge pas, je vais la refaire. Mais même pose, elle est très bien cette pose. 1, 2, 3. Le Valentin sauvage a l'air fatigué de faire des photos. Une Nami sauvage apparaît dans le parc. Le photographe chassant la photo a l'air perdu.
Oh, c'est beau ça. Vous faites de la belle photographie, monsieur. Eh, on regarde, on touche avec les yeux, pas avec les doigts. C'est... on va... Ah, j'ai tout. Ah, j'ai tout. J'ai tout. C'est bon. On peut arrêter le vlog. C'est pas sortable. C'est bon. On est dimanche matin, j'ai pas pu faire de transition hier, j'en suis désolée. J'ai eu le dos bloqué toute la soirée avec du coup migraine parce que ça me prend. En fait, j'ai l'omoplate gauche ou l'épaule gauche complètement bloquée, ce qui fait que ça me prend toute la tête. Après, j'ai des migraines, j'ai pas dormi de la nuit. Enfin, ça a été très très compliqué, donc j'ai pas pu faire la fin de journée hier en caméra et tout. Malheureusement, ce matin, comme j'étais dans le coltard avec tous mes médocs parce que j'ai pris pas mal d'antidouleurs et tout. J'ai oublié toute la bouffe à la maison et du coup Valentin doit faire les retours parce que ici les stands, j'ai regardé, j'ai l'impression que je peux rien manger et vu que je suis déjà pas très bien à cause de mes médocs et de ma douleur, bref, il a dû faire l'aller-retour. Je suis abattue, voilà. Je m'en veux un peu d'avoir oublié, mais là je suis vraiment décalquée. Mais je pense que ça va aller mieux. J'ai pris pas mal de médicaments, j'ai mis des patchs chauffants hier. Là je pense que je vais en remettre un aujourd'hui pour prévenir la douleur. Et j'espère que ça va aller. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon t-shirt Freerun. Voilà, je suis pas là, je suis Miss Tom Nook et on va voir ce que ça donne. Bref, c'est parti. Un Pokémon et Undertale ensemble. Oui. C'est ma passion. Je suis remis dans Undertale. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, j'aime trop Undertale, je suis très très fan. Ouais, tout en fait, même les porte-clés, les peintures, du coup. En fait, soit je peins et après je fais une impression 3D, soit je modélise et après je fais des porte-clés. Et pour les cosplayers ou mes cosplays, je fais les armes, les armures. Bonjour. Ah, j'adore ton costume. Merci. C'était la Luna d'hier. Ah ouais. Non, j'adore Kid. Je suis fan de Kid, donc. Bah, regarde, j'ai fait un sticker de lui. Est-ce que je peux prendre un selfie avec toi? Ça te dérange pas? Trop cool. J'arrive. Petite accalmie, du coup on a pareil eu beaucoup de monde, j'ai vendu beaucoup de prints, je suis assez étonnée de print cosplay et du coup là ça se calme un tout petit peu donc je profite, Valentin est parti faire les photos et je lui ai pas donné la caméra, j'aurais dû. Mais ouais, là je vais peut-être pouvoir rattraper un peu la Zilan, voir qui est en finale et tout, ça se trouve c'est déjà fini et j'ai tout raté. Mais j'ai vu que Pont s'était éliminé hier, j'étais un peu triste parce que je le suivais surtout pour lui, mais bon c'est pas grave. Et sinon, je pourrais jouer un peu à Pokémon pendant que Valentin n'est pas là et que tout le monde est au concours cosplay ou au show K-pop ou en train de faire des photos dehors parce qu'il fait beau. Je me dis c'est le moment, voilà. Bref, du coup, je retourne regarder la Zilan ou jouer à Pokémon, à choisir. Voilà. J'ai refait plein de calcifères, j'ai refait plein d'œils de l'univers, mais ils sont déjà quasi tous partis, donc c'est fou. Et je suis en rupture de stock sur plein de trucs. C'est fou! Merci d'ailleurs à tous ceux qui se passent, hein, c'est trop cool. Quand je pense que j'ai encore demain, je sais pas comment je vais faire. Je pense que demain ça va être le décès. Voilà, demain c'est le décès. On est dimanche soir, la journée est finie, ça y est, il est 18h26, on est en voiture, on est reparti de la convention. Voilà, on a fait une très très bonne journée. On est pareil en rupture sur les pommes poudriers, cette fois il en reste plus qu'un. Donc c'est fou, je pensais pas vendre tous les pommes poudriers, ça j'avoue, j'avais fait un gros stock pour Etsy, je vais devoir tous les refaire, mais tant mieux, c'est pour la bonne cause. Et on a vu plein de gens très sympas, j'ai vu beaucoup de gens qui suivent les vidéos YouTube, qui suivent les vlogs, qui sont venus me voir et tout, donc merci beaucoup. Valentin a fait des photos pendant une grosse partie de l'après-midi. Et j'essaierai demain de vous emmener dans la convention pour faire un petit tour, pour vous montrer un peu les stands et tout. Ce que j'aime bien, c'est que c'est très artisan et artiste, donc je pense que ça va être sympa. Voilà. Je vous attendais, monsieur Bond. Bon, on n'a pas fait de débrief hier puisqu'on a oublié. Elle avait le dos bloqué. On a quand même vendu vachement. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que c'est comme quand on est guest en convention, c'est que on n'arrête pas sur le stand presque. Genre, franchement, on n'a pas de pause. Et ça fait super plaisir parce qu'il y a plein de gens qui viennent nous voir. Les produits que Anina elle a designé, tout ça, ils plaisent. Les idées qu'on a eues ensemble, elles marchent et ça fait super plaisir quoi, parce que c'est toujours un gamble comme on dit en anglais ou comme on le dirait un pari en français. Merci la loi tout bon. Le fait qu'on soit quasiment out of stock sur une bonne partie de nos produits est ouf. J'ai jamais vu ça. Ouais, j'ai fait des photos.
Pas beaucoup non plus, mais j'en ai profité pour dissuader tout ça. Je me suis tapé la pluie. Mais en vrai, on a quand même vachement esquivé les gouttes ce week-end pour l'instant. On a un stand de kendo, je crois que c'est un truc coréen, qui est plus bruyant que la scène principale. Horrible. J'ai jamais vu ça. En fait, ils tapent sur des tatamis en mousse et pour s'entraîner. Et chaque impact, c'est presque un coup de feu, ou peut-être pas un coup de feu, mais genre un ballon qui éclate. Ouais, je trouvais que ta comparaison avec le ballon qui éclatait, c'était assez vrai. Ouais. C'est horrible. C'est un ballon qui éclate. Genre, tu te retrouves, c'est comme quand tu te retrouves en fin de fête d'anniversaire ou de truc du Nouvel An, et t'as les gamins qui s'amusent à éclater des ballons, et à chaque fois ça te fait sursauter parce que tu t'y attends pas. Bah, c'est insupportable. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Mais en dehors de ça, c'était bien. Vos impressions et vos pronostics pour demain? Je pense qu'on va avoir beaucoup moins de gens parce que c'est le lundi de Pâques. Donc je pense que ça sera beaucoup plus calme. Le problème, c'est que j'ai peur de m'ennuyer parce que moi, si je suis pas stimulée toutes les 2 minutes, je m'ennuie. Parce que j'ai eu 5 minutes de pause, à un moment donné, ça m'ennuyait. Donc je préfère quand les gens sont là. Et, mais on a vu plein de gens, d'amis aussi qui sont passés sur le stand, ça fait trop plaisir. Et comme je disais, j'ai eu plein de gens d'Insta ou de YouTube ou de Twitch et tout. Et franchement, ça fait trop plaisir. Et je pense que là, on a fait la majorité de notre chiffre d'affaires hier et aujourd'hui. Voilà. Chiffre d'affaires qui est plus que convenable, hein, franchement. Merci, je dis pour madame, mais quand même merci à tous ceux qui sont venus nous voir. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos, qui nous supportent en anglais, qui nous soutiennent. Franchement, vous êtes les best. Cœur sur vous. J'ai failli pleurer à cause de vous. Genre, vraiment, vous êtes trop mignons. T'as dit que t'as pleuré. Oui, j'ai pleuré. Pourquoi tu mens à tes viewers? Chut, chut, chut. On va rentrer à la maison. On va peut-être se doucher. Lancer les impressions. Et voilà. Il est 22h30, je suis en pyjama, je suis fatiguée et on s'occupe des impressions, voilà, pour remettre un peu de stock. J'avais lancé des impressions avant qu'on parte dîner et elles ont foiré, donc je suis abattue. Mais l'idée là, ça va être d'imprimer quelques gravités de Outer Wilds. Et comme c'est une impression un peu longue, parce que j'ai 2 couleurs en même temps, du coup il y a pas mal de purges et donc pas mal de déchets malheureusement, je les lance pendant la nuit. Et contrairement à hier, ça me permet de me coucher là à 23h. Et alors qu'hier, j'étais couchée à 1h30 parce que hier, j'attendais une fin d'impression à 1h30 pour en relancer une pour aller me coucher. Et je pense être la nuit la plus longue que j'ai depuis une semaine. Donc c'est pas plus mal. Mais voilà, donc là, j'ai chargé dans les imprimantes ici, en fait, les filaments. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de couleur. En fait, là, j'ai orange, j'ai un filament bicouleur, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est rouge, un côté qui est bleu. Derrière, j'ai noir et là-bas, j'ai blanc, noir, n'importe quoi. Et du coup, Gravité, ça utilise 3 couleurs. Le noir qui fait la base et par-dessus, après, en même temps, du orange et du bicouleur qui fait comme une sorte de violet qui est assez joli. Donc, je vais remplir le plateau. Il devrait y avoir environ 8h30 d'impression pour, je pense, 12-13 qui tiennent. Et ça va être sympa. Et là, à côté, là, qui imprime vite, c'est les calcifères parce qu'on a eu full rempli. Et pareil, là, sur les Prusa, j'ai un super pyjama Stitch. Hein. Sur les Prusa aussi, on fait des calcifères. On devrait en avoir 7 ou 8 nouveaux pour demain. Donc voilà. J'ai Inky qui est là alors qu'il n'a pas le droit. T'as pas le droit d'être là. Viens montrer ta petite bouille. Si t'es là, autant que tu... Ah, voilà, regardez, il n'a pas le droit d'être là, il est là. Allez, pars. Parce qu'on est dans le garage. Ouais, du coup, je super les noirs pilou Stitch que des potes m'ont offert. Et ça me réconforte, surtout en soirée de convention comme ça, quand je suis fatiguée là. Je peux vous le dire, le pilou, c'est la vie. Du coup, je vais lancer... Oh putain. Je vais lancer mes porte-clés. Calcifère, je collerai demain. En fait, je pense que Valentin va se coucher plus tard que moi. Hier, c'était moi, là, je pense que ça va être lui. Vous savez, on n'a pas d'enfants, mais nos enfants, c'est les imprimantes 3D. Du coup, on prend des tours de garde. Mais du coup, je pense qu'il va attendre. Ça se termine dans 45 minutes. Là, il y a écrit. Donc, il attend 45 minutes après, il va lancer un dernier truc. Et moi, ça me laisse le temps de lancer des porte-clés, comme je disais, et les jeux à Pokémon. Voilà. Mais j'arrête pas de perdre. Je crois que je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à bien jouer. J'arrête pas de perdre les gars. Contre des Arceus de ces morts. Putain, bref. Je suis fatiguée, ça se voit. Mais bon, je vous montre dans mon vrai état. Et on se retrouve demain pour Japan Party pour le dernier jour. Voilà. Il est 8h. Je me suis réveillée et je me suis réveillée sur ça.
Je suis abattue. Ça a foiré pendant la nuit. En plus, j'arrive pas à comprendre comment ça a donné ça. Donc j'ai ça et j'ai plein de petits filaments comme ça. C'est la première fois que je vois cet échec-là. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'une autre imprimante aussi a échoué. Je me demande si ça n'a pas échoué en même temps. Donc c'est comme si qu'il y avait une secousse et que ça avait tout un peu perturbé. Donc, trop chelou. En plus, je suis arrivée, la protection de la buse, elle avait valdingué, je sais pas où et tout. Enfin bref. Il n'y aura pas de gravité sur le stand, il n'y en a plus qu'une, donc il n'y en aura plus qu'une. Il n'y en aura pas d'autres. Tant pis, vu que là il est 8h, il faut qu'on parte entre 9h et 9h15. Et que 7 heures d'impression ça marche pas du coup. Donc là je fais les yeux de calcifère, parce que c'est une demi-heure environ imprimée. Et on les a pas sinon. Donc je l'ai fait, j'espère que ça va marcher du coup, parce que là ça fait 2 impressions d'un filet qui rate. Gravité et Undertale. J'avais refait Undertale hier et pareil ça a raté. C'est le problème avec les imprimantes Bamboo Lab, c'est que je trouve que j'ai beaucoup d'échecs comparé au Prusa. Mais bon, c'est les seuls qui m'ont multicolore pour l'instant, voilà. Mais je suis abattue là. Se réveiller sur ça, ça fait chier. Je vais vous montrer l'autre qui a foiré, attendez, sur la CR30. Voilà. Cauchemar. Cauchemar. Et ouais, du coup... Là, on voit très bien que la gravité là. Mais heureusement, celles-ci se sont bien imprimées. Et sur les Prusa, là, c'est très très bien imprimé. Pas d'échec, c'est très beau. Ce sera terminé pour quand on part. Mais bon, je suis abattue. J'ai pris mon petit déj et c'est parti. Bonjour à tous, rebonjour, parce que je vous ai eu ce matin en pyjama. Ça y est, je suis en mode Nintendo. On est en route pour Japan Party. Du coup, comme vous avez vu, les gravités ont toutes foiré. Donc, rupture de stock toute la journée sur gravité. Mais les yeux se sont bien imprimés de calcifères, donc on aura quelques calcifères. Pas énormément, mais quelques-uns. Il y en a déjà que je dois mettre de côté. Donc, trop cool, victime de son succès. Oh my god, c'est sold out. Du coup, là, on va à la convention. J'ai plutôt bien dormi. Je suis encore très fatiguée, mais par rapport à hier, ça n'a rien à voir. Hier, vraiment, j'ai eu l'impression toute la journée de ne pas être là. Genre, la dissociation était très forte. Là, je me sens beaucoup plus présente. Je me sens déjà capable de réfléchir, ce qui était compliqué hier. Donc, c'est-à-dire que j'ai beaucoup mieux dormi. Et Valentin, comment as-tu dormi? Ça va. Et ce matin, je vous emmène dans un tour de convention. Il y a 2-3 artistes que j'aimerais voir. Il y en a un qui fait du Elden Ring, voilà. Donc j'ai envie d'aller voir. Un qui fait du crochet avec des animaux. Et en fait, il y a un socle qui fait qu'ils tiennent debout. Et c'est Narutine hier qui a acheté. Et vraiment, c'est trop mimi. Et j'ai trop envie de passer voir. L'artiste qui fait du Outer Worlds, malheureusement, apparemment, elle n'est pas là aujourd'hui. Donc je suis abattue. Je voulais trop lui parler. Et à chaque fois que je passais sur son stand, malheureusement, elle était en train de faire un tour de la conve. Donc j'enverrai un message. Voilà, parce que je pense qu'on peut être amis. Elle aime Outer Worlds, elle aime Undertale, elle aime Shadow of the Colossus. Et elle fait des figurines qu'elle peint. Is it me or... hier, on a trop bien mangé chez Lunette et Anto. Merci de nous avoir accueillis. C'était trop bon. Et là, let's go pour la journée. Je vous retrouve dans la convention. Vas-y, essaye de deviner en commentaire le nombre de produits qui vont être sold out à la fin de la convention. Wink wink. Quel youtubeur en herbe. On est arrivé à Japan Party, ça vient d'ouvrir, du coup je vais faire un tour de tous les stands. J'ai déjà acheté un truc à ma voisine de stand, je vais vous montrer ce que je lui ai pris. Et ensuite on part voir un peu tous les stands pour que je vous montre la convention, comment ça se passe, les artistes et tout. Et comme je vous ai dit, je voudrais trouver du Elden Ring et du Outer Worlds, donc let's go. Donc Rufula, elle est juste à côté de mon stand, très gentille et tout. Et du coup on lui a pris le petit Bibi, parce que ça ressemble un peu à Quack et tout. Donc on lui a pris, mais elle fait des trucs trop beaux. Et ses pins en bois, là je les trouve très très beaux. Voilà, donc on a pris un petit Bibi ici. Je vais vous montrer mon autre voisine de stand qui fait des poulpiers, donc des petits poulpes. Et ils sont faits main, brodés à la main. Regardez, il y a même le petit détail des petits citrons. Et donc plein de petits poulpes en fait qui sont brodés à la main. Ils sont très 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 beaux et très mignons. Voilà. Oui, il y a des piou-piou. Moi j'adore les piou-piou, je viens d'acheter un petit piou-piou. Non, je vais vous les laisser, attends, pour Pâques, c'est trop bien. C'est trop bien. Allez, je vais faire mon petit tour, c'est parti. Tu magical Dorémy, ma vie. Et du Nana, incroyable, c'est pour Chandari et Pichami ça. Oh regardez, c'est les Pichari.
C'est quoi comme matière hein? Oui, c'est impressionnant. On dirait des petits biscuits. Oh, des petits chats. Bonjour. Oh, des petits chatons. Oh, c'est trop mignon. Magic and Beyond que je voulais voir. Voilà, hier, j'ai zioté l'Instagram hein, et j'ai trop kiffé. Ouais. Et est-ce que je peux un peu les vues sur une vitre de la station avec les chats? Et du coup, c'est pour mettre sur les casques. Voilà, comme ici. Et c'est hyper poussé et j'ai plein de questions à lui poser. Carrément. Alors, l'idée, c'est de trouver le stand U. Voilà, U, je sais plus combien, mais déjà là, les U, ce serait bien pour trouver le Elden Ring. Et je pense que U, c'est peut-être le salon du fantastique. Mais je suis pas sûre. Donc, on va chercher et on va voir. Donc là, on est vraiment à l'ouverture, donc il n'y a pas grand monde. C'est pour ça que je suis partie voir. Ah, c'est ça que je voulais acheter! Bonjour! Ah, hier, j'ai une copine qui a acheté ici. Je me suis dit, il faut que je vienne. Du coup, je la contacterai sur Instagram parce que je voudrais un noir et blanc comme Inky et Pastèque. Donc, c'est Lovecraft Craft. Et comme vous voyez, en fait, ils sont sur des petits socles. Du coup, ils tiennent. Et en fait, elle est en rupture sur plein de couleurs. C'est pour ça que je préfère lui commander. Et on choisit sa petite peluche. Et ensuite, en fait, on l'habille comme ça. C'est trop mignon! Donc, j'aime trop. Voilà. Donc, je vais contacter. Et je vais essayer de faire sur Inky et Pastèque. Voilà. Eh bien, bonne journée, bon courage. Merci. Bon, bah, j'ai trouvé un, mais du coup, je pouvais pas acheter. Dommage. C'est pas grave, j'achèterai plus tard. Il y a du gun. Moi, j'adore. Oh, Gali, elle est trop belle. Ok, j'ai un truc qui me plaisait, donc j'ai pris Shira, Gali et Asuka à 6 comme ça, c'était pas très cher. Donc j'ai pris et son style est très très beau. Ah ben il y a Danae, allons voir Danae. Regardez cette beauté. Elle est trop belle. Bonjour Danae. Ça va? Bonjour, ça va? Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. J'ai vu pour toi aussi. Oh mais moi c'est la folie, là je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? T'as dû refaire des trucs et tout. Ouais, et cette nuit j'ai refait, ça a foiré, du coup on est en rupture sur des trucs, mais c'est pas grave. On est sur le stand de Pichuchu et Lizzy Pizzy. Du coup elles se partagent le stand, ça se fait beaucoup à Japan Party. Donc Lizzy fait à droite. Donc Lizzy est fan de Arcane, Victor, Star Wars, Final Fantasy, tout ça. Et Pichu fait plutôt des chouchous, des badges. Tissu c'est plus artisanal et Lizzy c'est plus illustration. Voilà. C'est tout mignon. Oui. Et à côté, on va aller voir les figurines d'Outer Wilds. Et rebonjour! Je peux filmer tes figurines? Merci. Je suis contente enfin de te voir. T'as dû te dire toi, mais elle repasse 3 fois, enfin, c'est une ouf et tout. Non, moi ça me fait plaisir. Puis les petites LED à l'intérieur et tout. Lithic Creation. Ça, pour l'histoire, c'est une bouteille de citron. C'est une bouteille de... Ah ouais? Des petites bouteilles de jus de citron. Ah ouais, quand t'as détourné. Incroyable. J'ai mis le process sur mon stage, donc je coupe la bouteille. Ouais. La Et tu forme, elle fait recouvres après par-dessus, trop bien. pas- Comme c'est cru à l'intérieur, donc je peux passer les fils. Incroyable, incroyable. Et sinon, c'est lourd. par contre. Ouais. Du coup, je lui ai pris Felduc, mais pas du youtubeur, en magnet pour mon frigo. Voilà, j'ai craqué. Je suis trop contente. Ah, mais c'est Darkara. Du coup, Darkara qui fait aussi des armes cosplay, qui a un stand 3D. Voilà. Qui est très très sympa et qui est surtout très bonne réalisatrice. J'aime beaucoup ses lignes et ses formes. Elle fait beaucoup de League of Legends. Du coup, elle a son petit stand ici. Voilà. Bon, bah, du coup, on l'a raté par contre, c'est dommage. Mais c'est pas grave, je l'ai vu hier, on a discuté. Bonne journée, bon courage. Et on n'a toujours pas trouvé Elden Ring. Donc là, l'idée maintenant, c'est de trouver Elden Ring. Je vais peut-être pas tout faire. Après, il y avait un stand là-bas que j'ai vu. Ok, je vais pas vous mentir, il y a un stand qui s'appelait Donjons et procrastination. Et je trouve que c'est beaucoup mon énergie. Et du coup, j'ai envie de voir ce qu'ils vendent. Et après, je cherche l'allée U et je crois que l'allée U est là. Oh, oui.
C'est la même allée en plus. Donjon et Procrastination et Elden Ring, incroyable. Donc là, c'est Donjon et Procrastination. Je suis passée tout à l'heure. Je trouve le nom absolument hilarant. C'est un TCG, mais pour les feignasses. Incroyable. Et donc, Ok. du coup, avec l'idée d'un truc hyper facile à prendre en main, Ouais. les règles, c'est 2 minutes d'explication, une partie, c'est 15 minutes max. Ouais. Et pareil, la collection pour les feignasses. Donc, il n'y a pas beaucoup de cartes par série. Ah, c'est trop Chaque drôle. série, c'est 40 cartes max. Ce qui fait qu'il n'y a Ouais. pas besoin d'avoir 4 milliards de boosters pour pouvoir Ok. du coup, avoir les cartes heureuses. Ah, c'est trop drôle. Trop cool. Et, ça, mais du coup, c'est vous qui faites les illustrations et tout? Non, en fait, l'illustrateur, il est à Polymanga, du coup, en Suisse. Ah oui, 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 très Et, bien. moi, je suis game designer et Jessica, c'est notre correctrice pour éviter qu'on Ok. fasse une grosse connerie. Donc une team de 3. Incroyable jeu. Alors, du coup, je suis dans la... Ah bah c'est là, Théo. Hop, nickel, j'ai trouvé. Ah, incroyable. Ah, c'est trop bien. Oh, les stickers. On est parti. Ça va le faire. 5. Coupon moins 50% sur A4 ou 20. Alors attends, est-ce qu'il me reste de la monnaie? Parce que le A4, j'en ai un qui me tente de ouf. C'est-à-dire qu'ils sont à 6 € les A4. Ouais, Dans ce mois, tu vas les fouiller. Et les A3 qui passent à 18, de 25. je vais prendre les A4, je voulais prendre Malenia. Donc si je peux prendre Malenia, ça serait trop bien. Et ben 50% sur un A4, c'est royal. Il est à 6 € du coup. Et ben nickel. Donc j'ai pris la planche de stickers Elden Ring et Malenia. Ça va pouvoir la voir. Ah, elle est trop belle. Hein. Dans du plastique. Donc, je t'ai mis les stickers déjà. Et maintenant, Malénia. Ouais, très très belle. De Théo Le Hog. Voilà. C'est Jessica You qui m'a dit de venir ici et je suis très contente. Et du coup, j'ai fait une petite tombola en fait, où en fonction du résultat, tu as un prix et du coup, j'ai fait 5, donc j'avais 50%. On va ça. C'est Oh waouh! derrière. Tu fais une papier un Trop peu bien, plus ouais. sympa. Trop bien. Je suis très contente. On va dans la zone cosplay. Voilà. Ah, vas-y, t'as une petite photo. Regardez comme elle est trop belle en Euphémia. Elle est magnifique. Du coup, on se rend dans la zone cosplay qui n'est pas dans le même hall. C'est pour ça que j'ai oublié d'y aller. Donc je me suis assise, Valentin m'a dit t'es pas allé dans la zone cosplay, j'ai fait non. C'est par où? Faut sortir et aller à droite, c'est ça. Tu viens d'arriver? Ouais, Ouais. on fait du covote avec des bottes. Ah ouais. Ah c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Oh, il fait froid aujourd'hui. Ah, du coup, on est sur la partie cosplay. Donc, on va faire un petit tour. Voilà. Essayer d'aller voir. Et il y a une cosplay. Ici, on a mis ça, Maïdro, et je reviens dans un instant. Non, Maïdro n'est pas là. Elle fait beaucoup de vlogs sur TikTok et elle fait beaucoup de diorama, de souvenirs. Voilà. Et là, on a mis ça, regardez ta meuf. Ouais, elle est malade, donc elle a son masque, mais elle est trop belle, trop chou. Voilà. Je regardais. Je fais mon petit tour parce que bonjour, t'es trop belle. Celle-là, elle n'est pas de moi. Elle est pas de toi. Celle-là, c'est une créatrice espagnole. Ouais. Et celle-là, elle est de moi. Incroyable. Trop belle. Ici, on a plein de cosplayers qui ont un stand, du coup, qui ont l'air occupés, donc je ne vais pas les déranger. J'aime pas déranger les gens, j'ai toujours peur de déranger les gens. Le Cospital, moi je voulais voir Cole. Cole, j'ai pas peur de la déranger, j'avoue. Parce que Cole, je la connais personnellement. Là, on a le décor. Et donc, Cole, elle doit être là-bas sur Cosplay Smart. Donc, ici, pareil, on a les photos. Ici, on a les cosplayers de France. Bonjour, ça va? Ça se passe bien? Ah ouais, ça va. Ouais. Et toi, ça se passe bien, non? Voilà, c'est tranquille, donc je suis partie. Je fais vas-y, je me barre. Bah oui, non, t'as bien raison. T'es trop belle, t'inquiète. Merci. Vas-y, divertis-moi. C'est cool. Montre-nous tes prints. Vas-y. Regarde. Bonjour, tu vas bien? Ça va, ça va. Viens, Marie, je t'approche. Tu stresses pas trop? Je suis dans le déni. C'est-à-dire que parfois je suis là, putain, je me marie dans 4 mois et j'ai rien. C'est déjà dans 4 mois. En fait, la mairie. Ok. Regardez comme elle est trop belle. Et du coup, Cole, elle fait du dessin. Et elle fait des OC aussi. Et elle fait des tenues de personnages existants, un peu redesignés. Et c'est très très beau. Magnifique ça, Elsa. Waouh. Du week-end. Et le stand Cosplay Smart. Du coup, j'ai discuté avec plein de copains, donc j'ai arrêté de filmer. Mais encore plus grand qu'à... Salut, tu vas bien? Ça va, ça va. Tu t'es fait tatouer?
J'ai un petit peu mal, mais ça va. Ouais, je comprends. Il est beau le stand, hein. Il est beaucoup plus grand qu'à Paris Manga. Non? Alors, oui, Ah ouais, c'est la lumière qui fait ça. il y a la lumière, les nappes. Ah ouais. Bah, les nappes, ça rend vachement bien. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Non, non, c'est un bon choix. Ah, mais il y a Ferry qui est juste là-bas. Regardez comme elle est trop belle en Sailor Moon. Oh. T'es trop belle. T'es en train d'être filmée, c'est grave ou pas? T'es magnifique. C'est Sailor Moon. Very good maker. Ça va et toi? Je retourne au stand. J'ai discuté avec une copine qui va se marier. Je voulais voir sa robe. Elle m'a montré trop belle. Elle a acheté une robe. Ouh, elle est magnifique. Edo. D'ailleurs, c'est ceux qui font la conve Antonyme qui a lieu en septembre. Ils ont annoncé la date fin septembre. N'hésitez pas à y aller si vous êtes artiste. Ils ont des stands. Et on avait fait, on était passé l'année dernière. J'avais fait une petite vidéo où on y allait. Donc n'hésitez pas à aller checker Antonyme. Ça se passe à Antony à Paris. Petite conve faite par des passionnés pour des passionnés. Donc n'hésitez pas à passer. Et on retourne voir Valentin. Je marre. Oh, il y a du monde au stand. J'arrive, j'arrive. Je vais libérer Valentin. Regardez-moi tout ce monde. Bonjour. Me revoilà. C'était bien. Super. On est sur la fin de journée, il est 17h30. J'ai perdu Maître des Fleurs parce que j'étais AFK pendant 3 questions, bien sûr. Mais ce n'est pas grave, c'était pour les clients, c'était pour la bonne cause. La journée s'est très bien passée. Valentin a fait des photos toute l'après-midi. Du coup, j'étais toute seule sur le stand, donc je n'ai pas trop pu filmer. Mais c'était très très chouette. On va démonter d'ici une demi-heure parce qu'il est 17h30, ça ferme à 18h. Après, c'est démontage, on rentre et on fera le débrief avec Valentin, bien sûr. Tu le joues, voilà. Mais on est en rupture sur 3 ou 4 produits, donc trop cool. Voilà. Bravo nous! Bravo nous! J'ai complètement oublié de vous montrer, mais on a fait le démontage avec Valentin. Là, il pleut des cordes, il est parti chercher la voiture. Moi, j'ai tout démonté, tout empilé dans les caisses, dans les machins et tout, donc c'est OK. La convention se vide de ouf. Voilà, on a de moins en moins de gens autour de nous. Ça y est, on est en voiture pour entrer et là, le coup de barre se fait sentir très fort. J'ai les yeux qui piquent, mais tout va bien. Du coup, petit débrief de Japan Party. Moi, j'ai bien aimé, franchement. Je suis très très fatiguée parce que en fait, c'est épuisant. Il n'y a pas un moment où tu te poses. Il y a du bout. On était à côté de la scène, donc j'avais quand même beaucoup de bruit l'après-midi. Et puis j'ai rushé la dernière semaine pour avoir tout ce que je voulais. Donc en fait, j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil à mon actif depuis les derniers jours. Seulement la dernière semaine? Oui, seulement la dernière semaine. Plutôt genre les 4 dernières semaines? Non, mais ça, faut pas le dire. Du coup, là, j'ai un peu ce moment d'après-conv où je me dis, putain, je vais pouvoir me reposer. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu plein de gens. Il y a beaucoup de gens sur le stand qui sont venus, qui suivaient les vidéos YouTube. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai eu beaucoup de mots très gentils, de personnes très très gentilles qui sont venues. Des fans de plus ou moins longue date. Et à chaque fois, ça me surprend. Je comprends pas trop pourquoi, mais ça me fait extrêmement plaisir aussi. Arrête de dire des bêtises, s'il te plaît. Et confiance en toi, s'il te plaît. En plus, j'avais pas de cosplay et tout, donc c'était trop mimes. Les gens ont quand même voulu prendre des selfies et tout. Voilà, c'était vraiment mignon. Et mes produits ont beaucoup plu et ça me fait extrêmement plaisir. J'ai l'impression de me réconcilier un peu avec mon art, que ce soit au niveau des illustrations, parce que j'étais un peu fâchée avec le dessin. Après, mon école d'art, elle m'avait un peu dégoûtée de l'art en général. C'est pour ça que j'étais partie vraiment sur de la 3D où j'avais juste à recopier et tout. Et là, j'ai l'impression de me réconcilier avec mes idées, mes designs et tout, donc c'est trop cool. J'ai vraiment passé un bon week-end aussi grâce à ça, à l'accueil du public et tout. Je sais pas quoi dire de plus, je suis nulle pour les débriefs. Et je vais vous laisser Valentin débriefer, je crois qu'il débriefe mieux que moi. Très bonne première expérience en tant que... dans les artistes, donc vraiment sans aucun lien avec le cosplay. T'avais des prints de cosplay, mais c'était juste du bonus quoi en vrai. Mais vraiment, donc pas d'exposition, pas de jury ou quoi que ce soit. C'était très sympa. Il y avait beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'était un peu plus calme, mais il y a eu quand même... c'était pas non plus vide, quoi.
On est fatigué. Ça fait super plaisir de voir qu'il y a quand même certains produits qui ont plu. Même si c'était moins peuplé, il y avait quand même du monde, je trouve. Personnellement, si je venais en tant que visiteur, j'aurais trouvé ça plus agréable. Parce que samedi, dimanche, surtout samedi, c'était vraiment blindé. Et un peu trop blindé à mon goût. Il y a pas mal d'exposants qui disaient qu'ils n'avaient pas assez de monde par rapport à l'année dernière, par exemple. Par rapport à l'année dernière, il y avait moins de monde et ils ont fait moins de ventes. Ah ouais, putain. La convention en elle-même, j'ai trouvé ça cool. En fait, c'est à peu de choses près une allée des artistes géante. Le problème, et je pense que ça, pour moi c'est un gros souci, c'est que c'est pas vraiment une allée des artistes géantes parce qu'il y a des artistes qui se mélangent à des véritables entreprises et surtout qui ne sont pas des entreprises artistiques, c'est des trucs d'achat-revente, d'import, tout ça, ou alors qui produisent des designs qui ne sont pas eux. Et moi je trouve ça embêtant parce qu'il n'y a aucune on va dire, démarcation entre les deux. Et donc un visiteur lambda qui se balade, il pourrait penser que finalement, tous, ils font que des trucs qu'ils ont trouvés sur Internet ou ce genre de choses. Je trouve que pour un salon, effectivement, où tu t'attends beaucoup à des créateurs et des artisans et des illustrateurs, je trouvais ça un peu dommage il y avait quelques stands AliExpress d'achat de revente, et c'est vrai que, moi je connais des artistes qui n'ont pas été acceptés, et je trouve ça dommage qu'on ait ces stands AliExpress plutôt que ces artistes-là. Ou alors, dans ce cas-là, tu fais un hall commercial d'achat-revente, mais je trouve ça dommage que ce soit mélangé. Après, heureusement, ils n'étaient pas nombreux, mais c'est vrai que je comprends pas trop. Voilà, pourquoi ils sont là, je trouve que ça dénote et il n'y a pas besoin de ça. Mais par contre, je suis d'accord qu'on dirait une grande artiste allée géante, quoi. Et la partie fantastique, moi j'ai beaucoup aimé, même si j'ai pas eu le temps de tout faire, et je suis abattue parce que j'ai appris à la fin de la convention, à la fermeture bien sûr, qu'il y avait un autre artiste à Outer Wilds qui était tout fond du salon du fantastique, et je suis pas allée parce que c'est vraiment loin. Et du coup, je l'ai pas vu. Mais j'ai pris son nom, donc je lui enverrai un petit message, je regarderai ses prints sur Etsy. J'ai vu qu'il vendait sur Etsy, donc j'irai voir. On a eu de la chance au niveau du temps. J'ai envie de dire, c'est cool d'avoir une convention où on peut rentrer chez nous le soir même et être tranquille. Je sais pas si toi, t'as d'autres trucs à dire. C'est mon seul regret, c'est de pas avoir trop été dehors, mais en même temps, moi j'ai du mal à quitter le stand quand j'ai un stand, parce qu'il y a plusieurs raisons. Je veux pas que les gens soient déçus que je sois pas là, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent quand même me voir sur le stand, et j'ai pas envie que je passe et que je sois pas là. Attends, je termine. Vous m'aimez pas, je sais. Oh mais non, arrêtez. En plus, il y en a plein qui m'ont dit tu diras à Valentin, donc stop. Et l'autre raison, c'est que par exemple, quand je vends mes dessins, ou du Outer Wilds, ou mes cornes et tout, j'aime trop discuter parce que c'est moi qui les ai faits, c'est mes idées, c'est mon art. Et c'est trop cool de pouvoir discuter avec des personnes qui l'aiment pour plein de raisons. J'ai rencontré plein de streameuses qui m'ont pris des cornes, et ça me fait trop plaisir parce que du coup on parle streaming, on parle communauté, avec d'autres fans d'Outer Wilds, on parle du jeu, de nos ressentis. En fait, en tant qu'artiste, c'est hyper cool de pouvoir rencontrer les gens qui achètent ta merch, et ça, si t'es pas sur le stand, tu le vis pas, et c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que j'étais trop contente ce matin de faire mon petit tour. J'ai pu vraiment discuter un peu longtemps avec certains artistes que j'aimais bien, et ça c'est trop cool parce que du coup tu parles technique, tu parles de tes univers, vous avez un truc qui vous rapproche. C'est comme de cosplayer à cosplayer, quand t'as un cosplayer qui fait le même univers ou le même costume que toi, c'est trop cool de lui parler parce que du coup ça veut dire que vous aimez le même personnage, que vous avez réfléchi sur le truc mais de manière différente. C'est hyper enrichissant, c'est un peu le même principe. Et ça, j'ai trouvé que c'était cool, et que, en tout cas aujourd'hui, ça s'y prêtait bien parce qu'il y avait moins de monde ce matin, donc je pouvais un peu plus discuter avec les gens. Et sinon, vraiment, en fait, je réalise pas trop ce qui s'est passé parce que je m'attendais pas à avoir autant de gens qui viennent me voir sur le stand, qui soient aussi contents. J'avais dit à Valentin que si on rentabilisait le stand en 3 jours, j'étais déjà contente. Et en fait, on l'a rentabilisé samedi midi. Et c'était du coup en une demi-journée. Et du coup, je réalise pas trop. J'ai une sorte de bain d'amour et de vraiment d'amour incroyable. Mais du coup, il y a un peu ce côté de c'est irréel. Je suis pas sûre qu'en tant qu'humain, on soit né pour vivre ça. C'est un peu bizarre. Mais T'es parti loin quand même, hein. Putain, tu pars loin. non, mais je sais pas si c'est bizarre quand même comme sensation d'avoir des gens qui te connaissent que toi tu connais pas forcément et tout, tu vois. C'est juste parce que t'as pas de confiance en toi et tu penses que c'est pas normal, mais c'est normal en fait. C'est normal, hein.
tu es, je vais pas dire tu es une figure publique, mais un peu quand même. C'est les gens te suivent, t'aiment, te soutiennent et j'ai envie de dire, je vais pas dire profite de tes conseils, mais un peu. C'est en fait, t'apportes beaucoup à la communauté, t'as apporté beaucoup à la communauté et donc bah c'est en fait, tu es, je vais pas dire une figure, mais t'es un peu t'es une emblème quoi. J'aime pas. Ouais non mais tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es une tête de proue. Je sais pas quoi dire, je suis gênée, donc je ne dirai rien et je ferai comme si cette phrase n'avait pas existé. Interdiction, tu la sors du cut ça. Je ne cutterai pas, mais je ne saurais pas réagir et rebondir dessus. Je dirais juste, vous vous reconnaîtrez. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos, qui sont venus sur le stand, ceux qui pouvaient, et qui ont justement fait des commentaires là-dessus, tout ça. Vous êtes adorables, parce que ça aide vraiment Ainina à mettre en contexte ce qu'elle fait, tout ça, et lui permettre de montrer que c'est pas que ces vidéos, déjà, de 1, elles servent, de 2, elles sont vues, et de 3, elles laissent un impact sur les gens. Donc, vous êtes vraiment trop cool. Je dis de la part de quelqu'un, je suis un peu je me dis relativement extérieur parce que bah, je participe pas aux vidéos plus que dire des conneries et déblatérer pendant des heures sur des sujets. Mais franchement, vous avez été géniaux. J'ai envie de dire, bah, Nina, elle est très chanceuse d'avoir une communauté comme la vôtre. Et encore une fois, merci. Oui, merci tout le monde. Oui, je suis très heureuse voilà, de pouvoir partager tout ça avec vous. Et voilà. Je vais juste je me permets de faire un commentaire. S'il vous plaît, si vous voulez faire des photos avec moi, venez me voir. Parce que peut-être que vous n'osez pas, mais moi, des fois, peut-être que j'ose pas non plus. Et si personne n'ose, personne n'a fait. Et c'est triste. Et à chaque fois, on me dit, mais je voulais pas te déranger. Sauf que, bah, en fait, je veux pas des fois déranger non plus, hein. Surtout que, voilà, quoi, c'est pas facile. Des fois, les cosplayers, ils sont fatigués, etc. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez faire des photos et même que je suis occupé et tout ça, dites-moi bonjour, il n'y a pas de problème. Voilà. Et si vous savez pas comment commencer la phrase pour lui demander, vous faites quack et ben, ça brisera la glace. Voilà, profitez-en. On a un petit mot pour nous rassembler. Fin, du coup on va vous quitter là, merci d'avoir suivi ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez un vlog Volta ou pas en Italie. Ils vont avoir du boulot en commentaire. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Encore merci pour tout, vraiment. Nous on va aller se prendre un petit fast-food pour se régaler. Voilà, et on va rentrer, retrouver nos chatons. Pour pas avoir à faire la cuisine surtout. Ouais, pour pas avoir à cuisiner ce soir. Et on vous fait des gros bisous. Et merci à tous, pour tout. Merci à tous pour tout. Et merci à tous pour tout. Et voilà, bisous bisous. Et lâche un commentaire, abonne-toi et qu'est-ce qu'il faut que je dise d'autre? Commente. Pouce bleu. Pouce bleu, pouce en l'air. Voilà, bisous.